La Bible en un an, le 28 décembre, le second livre des Chroniques, chapitre 30, verset 1 au chapitre 31, verset 21, le livre des Psaumes, chapitre 147, verset 1 à 20, le livre des Proverbes, chapitre 31, versets 8 et 9, l'Apocalypse, chapitre 19, verset 5 à 21. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 30. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque soit célébrée au cours du deuxième mois. En effet, on n'avait pas pu le faire au moment voulu parce que les prêtres ne s'étaient pas consacrés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Cette proposition eut l'approbation du roi et de toute l'assemblée, et ils décidèrent de faire une proclamation dans tout Israël, depuis Beer-Shéba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. En effet, depuis longtemps, on ne la célébrait plus comme cela est prescrit. Les coureurs parcoururent tout Israël et Juda avec les lettres du roi et de ses chefs, et conformément à l'ordre du roi, ils dirent: Israélites, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, rescapés de l'intervention des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et vos frères. Ils ont fait preuve d'infidélité envers l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et il les a livrés à la dévastation comme vous le voyez. Ne vous montrez donc pas réfractaires comme l'étaient vos pères. Engagez-vous envers l'Éternel, venez à son sanctuaire qu'il a consacré pour toujours et servez l'Éternel votre Dieu, pour que son ardente colère se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils seront l'objet de la compassion de ceux qui les ont déportés, et ils reviendront dans ce pays. En effet, l'Éternel votre Dieu fait grâce et est rempli de compassion, et il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé, et jusqu'à Zabulon, mais on riait et se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes issus d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Juda aussi Dieu intervint pour qu'il soit unanime à respecter l'ordre du roi et des chefs suivant la parole de l'Éternel. Une population nombreuse se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au cours du deuxième mois. Ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent, enlevèrent les autels sur lesquels on offrait des sacrifices dans Jérusalem, ainsi que tous ceux sur lesquels on brûlait des parfums, et les jetèrent dans le torrent du Cédron. Ils firent ensuite les sacrifices de la Pâque le 14e jour du deuxième mois. Remplis de honte, les prêtres et les Lévites s'étaient consacrés. Ils offraient des holocaustes dans la maison d'Éternel. Ils se tenaient au poste qui leur avait été attribué conformément à la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Les prêtres faisaient l'aspersion du sang qu'ils recevaient des Lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de personnes qui ne s'étaient pas consacrées, les Lévites se chargèrent de sacrifier l'agneau pascal pour tous ceux qui n'étaient pas purs afin de les consacrer à l'Éternel. En effet, une grande partie des membres du peuple, et en particulier ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés et ils mangèrent le repas de la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant: Veuille l'Éternel, qui est bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à rechercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, même s'ils n'ont pas pratiqué la sainte purification. L'Éternel exauça Ézéchias, et il épargna le peuple. Ainsi, les Israélites qui se trouvaient à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie.
Chaque jour, les Lévites et les prêtres louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. Ézéchias toucha par ces paroles le cœur de tous les Lévites qui montraient une grande perspicacité pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent de ce repas de fête pendant 7 jours en offrant des sacrifices de communion et en louant l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Toute l'assemblée décida de célébrer 7 autres jours. Ils célébrèrent ces 7 jours dans la joie. En effet, Ézéchias, le roi de Juda, avait donné à l'assemblée 1000 taureaux et 7000 brebis, et les chefs 1000 taureaux et 10 000 brebis. De plus, un grand nombre de prêtres s'étaient consacrés. Toute l'assemblée de Juda, les prêtres, les Lévites, tous les membres du peuple venus d'Israël et les étrangers, qu'ils soient venus du territoire d'Israël ou installés en Juda, se réjouirent. Il y eut une grande joie à Jérusalem, car depuis le règne de Salomon, fils de David, sur Israël, on n'avait rien vu de pareil à Jérusalem. Les prêtres lévites se levèrent pour bénir le peuple et leur voix fut entendue, leur prière parvint jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel, jusqu'au ciel. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 31. Lorsque tout cela fut terminé, tous les Israélites qui étaient présents partirent pour les villes de Juda. Ils brisèrent les statues, abattirent les poteaux sacrés et démolirent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin, ainsi que dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les Israélites retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes des prêtres et des Lévites d'après leur division, chacun selon sa fonction. Il fit cela pour les prêtres et Lévites, pour les holocaustes et les sacrifices de communion, pour le service, le chant et la louange aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une partie de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour ceux des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, conformément à ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel. Puis il ordonna au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner aux prêtres et aux Lévites la part qui leur était destinée, afin qu'ils restent fermement attachés à la loi de l'Éternel. Une fois cette consigne transmise, les Israélites donnèrent en abondance les premières récoltes de blé, de vin nouveau, d'huile, de miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Les Israélites et les Judéens qui habitaient dans les villes de Juda donnèrent eux aussi la dîme du gros et du petit bétail, ainsi que la dîme des offrandes saintes consacrées à l'Éternel leur Dieu, et on en fit plusieurs tas. On commença à former ces tas le 3e mois, et les termina le 7e mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas et ils bénirent l'Éternel et son peuple Israël. Ézéchias interrogea les prêtres et les Lévites à propos de ces tas. Alors le grand prêtre Azaria de la famille de Tsadok lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes à la maison d'Éternel, nous avons mangé à satiété, en laissant beaucoup de reste, car l'Éternel a béni son peuple, et le reste est avec cet amoncellement. » Ézéchias donna l'ordre de préparer des salles dans la maison de l'Éternel, et on les prépara. On y apporta fidèlement les prélèvements, la dîme et les offrandes consacrées. Le Lévite Conania en eut la responsabilité et son frère Shimei était son adjoint. Jéhiel, Azazia, Nakat, Azaël, Jérimoth, Josabad, Éliel, Jishmakia, Makat et Benaja officiaient comme surveillants sous la direction de Conania et de son frère Shimei, sur l'ordre du roi Ézéchias et d'Azaria, le chef de la maison de Dieu. Le Lévite Coré, fils de Jimna, portier à l'est, était responsable des offrandes faites spontanément à Dieu. Il devait distribuer ce qui était présenté à l'Éternel à titre de prélèvement et les choses très saintes. Éden, Benjamin, Josué, Shemaja, Amaria et Shekania étaient placés sous sa direction dans les villes des prêtres pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits selon leur division. En plus des hommes enregistrés dès l'âge de 3 ans,
Il faisait ses distributions à tous ceux qui entraient dans la maison d'Éternel suivant les exigences de chaque jour pour y accomplir leur service, selon leurs fonctions et leurs divisions. La généalogie des prêtres était enregistrée d'après leur famille, et on comptait les Lévites âgés de 20 ans et plus selon leurs fonctions et leurs divisions. Ils devaient enregistrer leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles pour toute l'assemblée, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. Quant aux prêtres, aux descendants d'Aaron qui vivaient dans les campagnes environnant leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes nominativement désignés pour distribuer les parts destinées à tous les prêtres et à tous les Lévites enregistrés. C'est ainsi qu'Ézéchias agit dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Dans tout ce qu'il entreprit en faveur du service de la maison de Dieu, de la loi et des commandements, il agit en recherchant son Dieu de tout son cœur et il connut le succès. Le livre des Psaumes, chapitre 147. Louez l'Éternel. Oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable, il est convenable de le louer. L'Éternel reconstruit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. L'Éternel soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie, ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il renforce les verrous de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il donne la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur blé. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Il fait tomber la neige, pareille à de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace sous forme de grêlon. Qui peut résister devant ce froid qu'il provoque? Il envoie sa parole et il les fait fondre. Il fait souffler son vent et l'eau coule. Il révèle sa parole à Jacob, ses prescriptions et ses jugements à Israël. Il n'a pas agi de cette manière pour toutes les nations, et elles ne connaissent pas ses jugements. Louez l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 31. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Une voix sortit du trône et dit, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait, « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. » Réjouissons-nous, soyons dans la joie, et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, « Écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Puis il ajouta, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu,
et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vis un autre ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient haut dans le ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. La bête fut capturée ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les 2 furent jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.